Nous bénissons, alléluia, le pasteur Lionel, ainsi que la sœur Nancy pour le travail merveilleux qu'ils font avec nos jeunes. Alléluia. Alléluia. Je considère le ministère des enfants et le ministère des jeunes des ministères très, très importants. C'est une chose d'être un adulte quand tu marches avec le Seigneur. Tu as des réflexes d'adulte, tu peux te défendre comme un adulte. Mais quand tu es un enfant ou un jeune, c'est plus difficile. Je bénis le Seigneur pour l'homme de Dieu qui s'occupe de nos jeunes et qui leur donne les outils de faire face à cette génération. Amen. Et je sais qu'aujourd'hui, il a un message pour l'Église. Alléluia. Pasteur Lionel, la chair est toute à toi. Alléluia. Fais ce que le Seigneur a mis sur ton cœur et bénis le peuple. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Est-ce qu'il y a des jeunes dans cette salle aujourd'hui? Alléluia. Alléluia. Ils ont dit que jeune, c'est de 7 à 77 ans. Amen. Alléluia. Même si tu as dépassé 77 ans, si tu es encore en forme, tu es jeune. Amen. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Vous savez, Caleb est venu voir Josué à 80 ans. Il dit, j'ai encore de la vigueur, amen. J'ai encore de la force, je peux encore prendre cette montagne, amen. Alléluia, ne laisse pas ton âge, alléluia, t'empêcher de prendre les promesses du Seigneur, amen. Gloire au nom du Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire. Le Seigneur fait de grandes choses, amen. Alléluia. Nous allons aller dans nos Bibles, dans le livre de 2 Rois chapitre 4, et on va lire à partir du verset 8. Pendant que nous cherchons, je tiens encore à rendre grâce au Seigneur pour nos pasteurs. Amen. Alléluia. Je rends grâce au Seigneur pour le pasteur Graham. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Et le pasteur Graham, c'est un homme très spécial. Il a une patience. Alléluia. Et ce sont des personnes à qui nous voulons ressembler. Amen. Je rends grâce à Dieu également pour le pasteur Kaozi. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment leur pasteur aujourd'hui? Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Et ce sont vraiment des gens extraordinaires. Et vous savez, j'ai plus appris du pasteur Kaozi en le regardant qu'en l'écoutant. Amen. Et ça, c'est un compliment. C'est un compliment parce que souvent, les gens vont dire des choses. Mais quand tu regardes leur vie, ce n'est pas cela. Mais je rends grâce au Seigneur parce que mon pasteur parle et il fait. Amen. Il parle et il fait. Et c'est un homme extraordinaire dans le Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour la sœur Jolie également. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Et je ne sais pas pour vous, on le dit souvent et je vais le redire. Si vous n'aimez pas la sœur Jolie, aïe, aïe, aïe. Veillez de prière. Amen. Parce que c'est une femme extraordinaire dans le Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour le pasteur Luc. Amen. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Et je dis souvent aux jeunes que c'est le pasteur Luc qui m'a appris à courir. Quand je venais d'arriver à l'église, j'étais là et je vois un homme, il s'assied d'habitude là-bas où le frère est debout. Et souvent quand le Saint-Esprit allait prendre, tu allais voir le pasteur Luc démarrer de là-bas. Alléluia. Et prendre une course. Et on était là, on regardait que, mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Mais je rends grâce à Dieu parce qu'un jour, on l'a suivi. Amen. Et on a réalisé quelle bénédiction. Alléluia. C'est que de louer le Seigneur en toute liberté. Et merci Seigneur pour la sœur Luc également. Alléluia. Toujours fidèle. Toujours jeune. Toujours en feu. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Et le pasteur Jean-Yves est descendu. Mais nous rendons grâce au Seigneur pour la famille Barbosa. Amen. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Ils sont venus dans le Seigneur pour un temps comme celui-ci. Et nous rendons vraiment grâce au Seigneur qu'ils aient accepté le ministère. La sœur Solange nous taquinait souvent. Alléluia. Mais aujourd'hui, c'est son tour. Amen. Alléluia. Donc, tu avais ton voisin dit que bientôt, peut-être, ça va être ton tour. Gloire au Seigneur. Mais il faut un travail extraordinaire. Amen. Et nous rendons grâce au Seigneur pour cela. Merci pour le pasteur Yannick. Alléluia. Toujours en feu.
Alléluia. Il est comme le buisson à Adam. Amen. Alléluia. Le feu ne se consume pas. Gloire au Seigneur et merci. Et je rends grâce à Dieu pour tous nos pasteurs. On en a tellement. Le pasteur Dario, un homme fidèle. Alléluia. Son épouse également. Alléluia. Et le pasteur Jean-Yves l'a mentionné. Nos anciens, ceux qui étaient là avant même qu'on ne vienne. Le frère Moutombo, la sœur Anne, le frère David. Alléluia. La sœur Coco. Il y a tellement de noms. Alléluia. Alléluia, gloire au nom du Seigneur. Et vous allez m'excuser, c'est souvent ça le défi quand tu commences à citer les noms. Alléluia, priez pour moi. Si j'ai oublié quelqu'un, excusez-moi, mais je suis vraiment reconnaissant pour tout l'apport que vous avez fait pour l'Église de Dieu, également pour nous personnellement. Parce que vous voir servir le Seigneur a été un encouragement pour nous. Alors qu'on passait des moments difficiles et des moments de persécution, c'est juste venir et vous voir louer le Seigneur, ça nous a encouragés. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Mais je voudrais aussi dire merci au Seigneur pour mon épouse. Amen. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Et je crois que s'il y a quelqu'un qui rencontre vraiment cela, quand on parle de douce moitié, c'est vraiment ma douce moitié. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Et vous savez, aujourd'hui encore, quand on venait à l'église, le Seigneur m'a rappelé pourquoi il m'a donné la sœur Nancy. Alléluia, on était dans la voiture et il y a un jeune qu'on venait pour qu'il se baptise. Il s'est baptisé au début du service. Mais là, alors qu'on était dans la voiture, j'ai essayé de faire la conversation avec lui, mais je suis un homme de peu de mots. Ce qui fait qu'à un certain moment, mon vocabulaire s'arrête. Mais là, j'ai vu, elle a commencé. Et pour ceux qui la connaissent, ils savent que nous sommes le jour et la nuit. Amen. Et elle a commencé à parler à la personne. Et elle lui demande, tu viens d'où? Il dit qu'il vient de la Tanzanie. Et là, elle le salue dans leur langage local. Et après cela, elle parle même de ces choses, de leurs coutumes. C'est des choses qui, je ne sais pas d'où elle prend cela. Amen. Mais je sais vraiment que si le Seigneur, alléluia, nous a mis ensemble, c'est parce qu'il savait qu'il y a des choses que je manquais. Amen. Alléluia, que c'est elle qui va le combler. Gloire au nom du Seigneur. Merci Seigneur. 2 Rois chapitre 4. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts pour la parole de Dieu? Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. 2 Rois chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 8. La parole de Dieu déclare: Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari: Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Amen. Et avec l'aide du Seigneur, je vais prêcher sur un message intitulé Une petite chambre haute. Amen. Une petite chambre haute. Et le Seigneur me met vraiment à cœur de dire à quelqu'un aujourd'hui, ce dont nous avons besoin dans notre vie, c'est une petite chambre haute. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Je vais demander au pasteur Luc s'il peut élever sa voix et prier. Alléluia. Seigneur, ouais, papa, double portion de ton onction, papa, aide-nous à être réceptifs à ta parole, Seigneur, de préparer la terre de nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions recevoir cette semence, papa, qu'elle tombe vraiment dans cette bonne terre, papa, qu'elle produit les fruits de nos vies, et que ce qui nous conduise toujours jusqu'à la vie éternelle. Avec action de grâce dans nos cœurs, nous prions, Père, au nom de Jésus, que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Regarde nos mains pour le Seigneur avant de s'asseoir. Alléluia, gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Et le passage que nous avons lu aujourd'hui, en introduction, dans le livre de 2 Rois chapitre 4. Et
la parole de Dieu nous présente l'histoire de cette femme que nous appelons d'habitude la Sunémite. Et si tu regardes dans ta Bible, je ne sais pas si vous avez une Bible qui mentionne des titres. Moi, dans ma Bible, ils ont mis un titre à ce passage-là. Et le titre, c'est Élie et la femme Sunémite. Amen. Élie et la femme Sunémite. Parce que dans cette histoire, tout tourne autour d'Élie et de la femme Sunémite. Et quand je lisais ce passage ces derniers jours, le Seigneur commençait à m'impressionner par rapport à quelque chose. Et ça m'a causé un peu de trouble quand j'y pensais. C'est parce que nous voyons l'amour de la femme Sunémite pour Dieu. Amen. Nous voyons son dévouement pour l'œuvre du Seigneur. Nous voyons sa dévotion même pour l'homme de Dieu, donc par conséquent l'œuvre de Dieu. Mais quand tu regardes, tu réalises que cette femme avait un mari. Amen. Mais la Bible ne nous dit rien de sa dévotion. La Bible ne nous dit rien de son amour pour la parole de Dieu ou bien pour l'œuvre de Dieu. La Bible est totalement silencieuse par rapport à cela. C'est sûr que quand nous lisons l'histoire, on voit qu'elle va vers son mari. C'est une femme soumise. Elle va vers son mari et elle demande à son mari, j'aimerais qu'on fasse ceci pour l'homme de Dieu. Son mari accepte et on peut lui donner un crédit pour cela. Mais mon problème dans cette histoire, c'est la passivité de son mari. Mon problème dans cette histoire, c'est le fait qu'il ne prend pas d'engagement, il ne prend pas d'initiative. Il reste d'une manière passive, juste à acquiescer ce que le Seigneur est en train de faire. Amen. Et vous savez, nous vivons dans les derniers jours. Et nous sommes dans un temps où on veut pousser l'homme à ne plus être un homme. Amen. Et la femme à ne plus être une femme. L'homme, quand tu regardes dans la création, l'homme a été appelé à être un chef. Amen. L'homme a été appelé à prendre l'initiative. L'homme a été appelé à être en avant en ce qui concerne les choses spirituelles. Vous savez, souvent nous allons réclamer la tête en ce qui concerne les choses matérielles. Mais nous devons réaliser que ça va ensemble. Amen. Tu ne peux pas réclamer la tête en ce qui concerne les choses matérielles si tu ne l'as pas déjà du côté spirituel. Donc l'homme doit être le chef de la prière dans sa maison. Amen. L'homme doit être celui qui connaît la parole de Dieu, qui instruit ses enfants dans les voies du Seigneur. Amen. Alléluia. C'est comme si c'est les amen que j'entends, c'est plus les femmes. Je crois qu'il est temps que les hommes soient des hommes. Amen. Il est alléluia. Je veux entendre les voix d'hommes. Alléluia. Je veux entendre les voix de guerriers qui disent, je me lève et je fais la volonté du Seigneur. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Est-ce que les hommes vont m'aider aujourd'hui? Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Vous savez, la Bible parle de cette apathie-là. Et c'est un des problèmes primaires de l'homme. En fait, si l'homme ne fait pas d'effort, il va être apathique, passif. Et nous le voyons depuis le jardin d'Éden. Amen. La Bible dit qu'alors que le serpent parlait à Ève, Adam ne disait rien. C'est comme si c'est seulement Ève qui disait Amen. Mais Dieu avait appelé Adam à prendre ses responsabilités. Amen. Si nous allons dans le livre de Genèse, nous voyons pour la première fois comment Dieu appelle, comment Dieu donne la responsabilité à Adam. Si on regarde dans Genèse chapitre 2, la Bible nous dit que quand le Seigneur a placé Adam dans le jardin d'Éden, il lui a donné comme responsabilité de cultiver et de garder le jardin. Amen. Cultiver, ça signifie entretenir. En fait, Dieu lui a donné un jardin et il devait l'entretenir. Amen. Garder, ça signifie protéger, c'est-à-dire être alerte. Pourquoi? Parce qu'il y avait un ennemi. Il y avait un serpent qui allait essayer d'entrer. Mais si nous sommes aujourd'hui où nous sommes, c'est parce que Adam a failli à sa tâche.
C'est parce que Adam n'a pas cultivé, il n'a pas entretenu ce que Dieu lui a donné et il n'a pas gardé ce que Dieu lui a donné. Amen. En fait, quand un homme ne prie pas, quand un homme ne lit pas la parole de Dieu, quand un homme n'amène pas sa famille dans la maison du Seigneur, il est en train d'exposer sa famille aux puissances démoniaques. Il est en train d'exposer sa famille au diable. Et nous sommes souvent rapides à accuser Ève. Mais le premier à être fautif, c'était Adam. Amen. Le premier à être fautif, c'était Adam. Parce qu'en réalité, c'est lui qui avait reçu la responsabilité avant même que Ève ne soit créée. Amen. J'ai aimé ce que le pasteur Jean-Yves a dit tout à l'heure. Vous savez, avant que Ève n'entre en scène, Dieu a d'abord donné des responsabilités à Adam. Amen. Amen. Et c'est quand il était en train de faire ses responsabilités que là, le Seigneur a amené Ève. Il a vu qu'il avait besoin d'aide. Amen. Amen. C'était une aide semblable à lui. Amen. Donc le Seigneur s'attend à ce que quand on veut se marier, il faut qu'on voie vraiment qu'il y ait besoin d'aide. Amen. Si on demande de l'aide alors qu'on ne fait rien, bon, on va laisser ça. Bon, je vois que je vais avancer rapidement, amen. Sinon les frères vont me lâcher. Mais Dieu lui a donné ses responsabilités. Dieu lui a demandé de s'occuper de ces choses. Et il devait être le chef. Il devait garder le jardin. Et vous savez, si on a les problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est parce que Adam n'a pas gardé le jardin. Si on se retrouve dans ce qu'on est aujourd'hui, c'est parce que, alléluia, il a failli à sa tâche. Et toute sa descendance, jusqu'à aujourd'hui, souffre de la passivité et de l'apathie d'Adam. Amen. Mais je rends grâce à Dieu pour le deuxième homme. Amen. Parce que le deuxième homme, alléluia, n'a pas dormi. Amen. Le deuxième homme ne s'est pas, alléluia, endormi dans le jardin de Gethsémani. La Bible nous dit qu'alors qu'il était dans ce jardin, alléluia, il était tenté à dormir à cause de ses disciples. Ils étaient couchés, ils dormaient. Il leur a dit, levez-vous, ne pouvez-vous pas juste prier avec moi? Parce qu'il a prié pour son épouse, il a prié pour ses enfants, il s'est engagé dans le combat. Et c'est à cause, alléluia, de son activité, c'est à cause de son combat que nous sommes ici aujourd'hui. Et Dieu cherche des hommes qui vont entretenir le jardin. Amen. Dieu cherche des hommes qui vont bâtir un hôtel de prière dans leur maison. Dieu cherche des hommes qui vont dire, chérie, il est temps d'aller à l'étude biblique. Il est temps d'aller dans la maison du Seigneur. Levez-vous, habillons-nous, partons. Allons louer le Seigneur en famille. Allons célébrer le Seigneur. Peuple de Dieu, c'est le temps pour les hommes de se lever. Vous savez, si aujourd'hui nous sommes dans l'église, c'est parce que Jésus s'est levé. Amen. C'est parce que le deuxième homme, il nous a délivrés de l'héritage spirituel du premier homme. Alors que le premier, alléluia, avait cédé son héritage, le deuxième l'a regagné sur la croix. Vous savez, Jésus n'a jamais fui le travail. Amen. Jésus n'a pas fui l'activité. Jésus n'est jamais resté passif ou inactif. Et vous savez, si ça va marcher, peuple de Dieu, si on va avoir le réveil que nous devons avoir à la fin des temps, il est temps que des hommes se lèvent. Il est temps que des hommes prennent l'initiative. Je dois aller enseigner une étude biblique. Je dois aller évangéliser. Je dois aller faire l'œuvre du Seigneur. Je vais enseigner la parole de Dieu à mes enfants. Vous savez, je parlais, il y a cela, je crois, quelques semaines, à un monsieur. Et en fait, il est au Nouveau-Brunswick. Et c'est le pasteur Graham qui m'avait donné son contact. Et on parlait de quelque chose. Mais ce qu'il m'a fait réaliser, en fait, il m'a expliqué. Lui, il vient de la France. Il est originaire de la France. Et quand je parlais avec lui, comme je croyais, c'est qu'au Nouveau-Brunswick, on parle anglais. J'ai commencé à lui parler en anglais. Et après, il m'a dit, mais pourquoi tu me parles en anglais? Je parle français. Et là, j'étais surpris. Je lui ai demandé, mais comment ça se fait que tu parles français? C'est là qu'il m'a dit que je viens de la France. Et là, il m'a donc expliqué, en fait, que sa famille est venue
ici, il y a de cela, je crois, 3 générations. C'était son père. Et son père s'appelait, je crois qu'il est déjà décédé, son arrière-grand-père, son grand-père, pardon. Son grand-père s'appelait Bossé. Je crois qu'il y a des gens qui connaissent la famille Bossé. Amen. Et il explique en fait que quand son grand-père est venu, son grand-père, il a donné sa vie à Dieu. Et il a commencé à servir le Seigneur avec les apostoliques. Vous savez, aujourd'hui, nous ne connaissons même pas le nom de son grand-père. Mais nous connaissons le nom de son petit-fils. Amen. Jérémie Bossé, c'est un des gens de la famille. Il est aussi son frère. Et toute leur famille, en fait, servent le Seigneur. Et il m'a expliqué que quand lui il est venu, tout ce qu'il faisait, c'était juste se promener avec les hommes de Dieu. C'est qu'on voulait planter les églises, il les accompagnait. C'est comme ça qu'il était passé par Sherbrooke, c'est comme ça qu'il est parti. Et tu sais, aujourd'hui, je ne crois pas qu'il ait planté d'église. Aujourd'hui, peut-être qu'il n'a jamais prêché à aucune conférence. Aujourd'hui, alléluia, nous ne connaissons même pas son nom. Alléluia, mais l'héritage qu'il a mis dans sa famille, l'héritage qu'il a semé en eux, on le récolte aujourd'hui dans leurs enfants. C'est parce qu'il a décidé, alléluia, je vais changer le cours de ma famille. Je vais sortir, alléluia. Je ne sais pas c'est quoi qu'ils souffraient avant dans leur famille, mais je viens te dire aujourd'hui que la décision que tu prends de servir le Seigneur peut délivrer les générations futures de l'alcool, peut délivrer les générations futures, alléluia, de la débauche et de toute forme de lien qui se trouve dans ce monde. Mais si ça va arriver, ça prend qu'un homme se lève. Amen. Quand tu regardes l'histoire de David, David était le tout premier roi dans sa famille. Avant lui, il n'y a jamais eu de roi. Amen. Mais il a tellement servi le Seigneur que toutes les générations qui venaient après lui, tu sais, chaque roi qui venait, on allait toujours le comparer à David. On a dit, il a servi l'Éternel comme son père David. Amen. Mais quand un roi ne servait pas bien, il n'a pas servi l'Éternel comme son père David. Amen. Et quand je lis cela, je ne sais pas, mais ça agite quelque chose en moi. Vous savez, je veux que les prochaines générations, si le Seigneur tarde, je veux qu'on dise, alléluia, vous savez pourquoi il n'y a pas la débauche dans cette famille. Vous savez pourquoi, alléluia, il n'y a pas des filles qui ont des enfants avant le mariage. Vous savez pourquoi il n'y a pas la prostitution. Vous savez pourquoi il n'y a pas, alléluia, les divorces et toute forme, alléluia, d'impureté. C'est parce qu'il y a de cela quelques années, alléluia, il y avait un Lionel qui a dit, je vais servir le Seigneur, je vais mettre ma famille sur la bonne direction, je vais m'assurer que mes enfants et les enfants de mes enfants servent le Seigneur. Peuple de Dieu, il est temps de se bâtir un héritage. Il est temps de se bâtir un héritage dans le Seigneur. Mais si ça va arriver, ça prend que nos hommes se lèvent. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. La Bible nous dit dans 2 Rois chapitre 4 verset 8 qu'un jour Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Je rends grâce à Dieu pour les hommes de Dieu qui servent Dieu, mais je rends grâce à Dieu pour les femmes de Dieu qui servent le Seigneur. Amen. La Bible nous dit que c'est cette femme, à cause de son engagement, à cause de son zèle, elle a littéralement changé le cours de sa famille. Et nous sommes dans un temps où, parce que la société est tellement brisée, il y a beaucoup de mamans qui servent le Seigneur toutes seules. Il y a beaucoup de mamans qui combattent toutes seules à éduquer leurs enfants dans les voies du Seigneur. Je veux juste encourager une maman ce matin, n'arrête pas. Amen. Continue, continue, continue. Écoute, ta décision, alléluia, alléluia, va impacter toutes les générations futures. Continue dans cette voie. Vous savez, j'ai perdu mon père quand j'étais encore très jeune. Je crois que je devais avoir 4 ans. Et on a grandi pendant une période de temps où ma mère ne s'était pas encore remariée, elle s'est remariée plus tard. Mais, vous savez, pendant tout ce temps, ce n'était pas facile pour elle. Mais, alléluia, je me rappelle qu'elle nous amenait toujours à l'église. Elle nous amenait toujours à l'église. Tu sais, peut-être qu'on n'était pas dans la vérité, mais cette décision qu'elle avait prise, et ce zèle, cet engagement, et ce n'était pas facile. Les mamans seules savent de quoi je parle, amen. Ce n'était pas facile, mais elle l'a toujours fait. Et vous savez quoi, quand elle a fait comme cela,
Peut-être qu'elle ne le réalisait pas dans ce temps-là, mais son zèle a mis une semence en moi. Amen. Plus tard, je me suis éloigné du Seigneur. Mais tu sais, malgré cela, même quand j'étais loin de Dieu, je n'étais pas tranquille. Parce que ce qu'on avait mis dans mon cœur à l'école du dimanche, alléluia, ce que ces enseignantes avaient mis dans mon cœur, ne pouvait juste pas quitter. Et c'est pourquoi, malgré le fait que je combattais avec le Seigneur, et je combattais un jour, finalement, le Seigneur a eu le dessus. Amen. Alors, je vais encourager une maman ce matin. N'oublie pas. Amen. Continue. Alléluia. Que quelqu'un dise continue. Alléluia. Continue. Bats-toi. Ce que tu es en train de faire comme sacrifice, le Seigneur va l'honorer. Amen. Et cette femme décide d'inviter le prophète dans sa maison. Et elle décide de le faire manger. Et en fait, il ne voulait pas. Il a hésité. Il a résisté. Mais elle a insisté. Chaque fois que tu passes par ici, viens manger dans ma maison. Et quand tu regardes son approche, elle ne le faisait pas parce qu'elle espérait recevoir quelque chose de lui. Amen. C'était une femme de distinction. Amen. Ce n'était pas intéressé. Elle n'avait pas l'intention de lui demander quelque chose par la suite. En fait, elle le faisait juste parce qu'elle honorait Dieu. Amen. Et je ne sais pas, mais quand je lisais ceci, vous savez, nous sommes souvent arrivés à un endroit où nous voulons forcément recevoir quelque chose à cause de quelque chose qu'on a donné. Et ça, ce n'est pas une bonne approche pour le Seigneur. Quand on s'approche de Dieu, réalisons que Dieu nous a tellement donné qu'il est temps pour moi de donner. Amen. Dieu a tellement fait dans ma vie. Écoutez, même si Dieu ne me bénissait plus jamais, je le louerai jusqu'à la fin de mes jours. Parce que ce qu'il a fait sur le calvaire, ce qu'il a fait dans mon passé, il en a fait assez. Et c'est pourquoi je veux juste le louer et l'adorer. Alléluia. Peuple de Dieu, ne manque pas ton opportunité de louer le Seigneur. Ne manque pas ton opportunité de battre tes mains pour le Seigneur. Ne manque pas ton opportunité de montrer ton appréciation pour ce que Dieu a fait dans ta vie. Parce que Dieu est bon. Je dis Dieu est bon, Dieu est bon. Alléluia. Si tu examines ta vie aujourd'hui, tu vas réaliser que c'est la bonté de Dieu qui t'a amené où tu te trouves. C'est la bonté de Dieu. Peuple de Dieu, juste vivons en reconnaissance pour le Seigneur. Amen. Et une vie qui est juste une appréciation pour ce que le Seigneur a fait. Parce que quand nous venons, et je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas s'attendre à des choses. Amen. Amen. Mais je dis que ce n'est pas un donnant-donnant. Amen. Ce n'est pas que je vais donner un peu de louange, donner un peu mes offrandes. Il faut absolument que le Seigneur donne. Si tu fais comme cela, tu vas t'écraser. Parce que Dieu va te mettre à l'épreuve. Amen. Le Seigneur va te mettre à l'épreuve parce qu'il veut que si tu l'adores, ce soit une adoration désintéressée. Amen. Vous savez, quand tu regardes le livre de Job, tu réalises que la bataille dans le livre de Job, ce qui se passait dans le ciel, une des raisons pourquoi le Seigneur a cédé à la demande du diable de tenter Job, c'est parce que le diable était en train de défier Dieu. Il disait à Dieu, écoute, tu vois Job, il te sert uniquement parce que tu lui fais du bien. Il te sert uniquement parce que tu le bénis. Son troupeau a rempli le pays. Enlève cela et tu vas voir. En d'autres termes, il disait au Seigneur, tu sais, depuis que tu m'as chassé du ciel, depuis que je ne suis plus là pour t'adorer, tu dois payer les gens pour t'adorer. Tu dois payer les gens pour te louer. Alléluia. Mais je veux me joindre à Job. Alléluia. Alléluia. Je vais bénir l'Éternel en tout temps. Et sa louange sera continuellement dans ma bouche. Alléluia. Je vais le louer dans les temps difficiles. Je vais le louer, Seigneur, dans la maladie. Je vais le louer. Alléluia. Même si je perds mon emploi, je vais louer le Seigneur. Même si, alléluia. Peuple de Dieu, apprenons à louer le Seigneur d'une manière désintéressée. Je ne sais pas si on peut juste louer le Seigneur. Si quelqu'un peut juste prendre le temps. Si tu peux juste, alléluia, en ce moment, louer le roi des rois, louer le Seigneur des seigneurs, louer le créateur du ciel et de la terre, celui-là qui met la joie dans ton cœur, celui-là qui guérit ta maladie, celui qui pourvoit à tous tes besoins. Non, je ne le loue pas pour des choses qu'il va faire, mais je le loue parce qu'il a été bon. Amen. Je le loue parce qu'il a été bon et il est digne de toute ma louange.
Vous savez, Job a gardé son intégrité. Parce que le combat aussi dans le livre de Job, c'est l'intégrité. Il a gardé son intégrité. Et c'est quoi l'intégrité? Ça veut dire que tu n'es pas déformé par l'épreuve. Amen. Quand quelque chose perd son intégrité, ça veut dire qu'il était déformé. Garder son intégrité, alléluia, ça veut dire que l'épreuve n'a pas changé la louange de Job. Avant l'épreuve, il louait le Seigneur. Après l'épreuve, alléluia, il a continué à louer le Seigneur. Alléluia. Alléluia, gloire au nom du Seigneur. Et le Seigneur cherche des gens aujourd'hui comme Job. Le Seigneur cherche des gens aujourd'hui, alléluia, que peu importe ce qui arrive, je vais venir dans la maison de Dieu. Peu importe ce qui arrive, je vais prier. Peu importe ce qui arrive, je vais chanter, je vais danser, je vais le célébrer, alléluia. Ne recevrons-nous pas, alléluia, aussi bien le mal que le bien de la part de Dieu. Il est Dieu et je le louerai pareil. Alléluia, alléluia, alléluia. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Nous allons retourner dans 2 Rois, chapitre 9, au verset 9, chapitre 4, verset 9. Regardez, la Bible dit, elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. La raison pourquoi elle a fait du bien à Élisée, c'est juste parce que c'était un homme de Dieu. C'était sa manière pour elle de montrer à Dieu, alléluia, que je suis reconnaissant pour tout ce que tu fais dans ma vie. Amen. Bon, ce n'est pas dans mes notes, mais je vais quand même le toucher. Amen. Vous savez, nous sommes dans une génération où il y a vraiment cette résistance contre le pasteur, une résistance contre les hommes de Dieu. Et on va dire, oh non, je ne veux pas adorer l'homme de Dieu. Vous savez, quand tu regardes dans la Bible, tu vas voir que la manière comment les gens réagissaient par rapport à l'homme de Dieu dans leur vie était le reflet de leur relation avec le Seigneur. Amen. Si tu as du mal à aimer ton pasteur, c'est que tu auras du mal à aimer Dieu. Amen. Amen. Comment peux-tu aimer un Dieu que tu ne vois pas si tu n'es pas capable d'aimer un homme que tu vois? Amen. Et nous devons enlever cela de notre pensée. Je sais qu'il y a des abus dehors, mais mon pasteur est bon. Mon pasteur, alléluia, est patient. Mon pasteur est un homme extraordinaire. Et je l'aime de tout mon cœur et de toute mon âme. Et tu sais quoi, alléluia, c'est impossible d'aller au ciel sans pasteur. Alors c'est important. Peut-être tu viens, et je comprends, des gens viennent peut-être des églises où il y a eu des abus. Des gens viennent peut-être des églises où il y a des profiteurs. Des gens qui ont pour Dieu leur ventre, comme Paul dit. Mais vous savez quoi? Ce n'est pas dans telle église qu'on se trouve. Amen. Alléluia. Tu peux faire confiance à l'homme de Dieu que Dieu a mis dans ta vie. Tu peux faire confiance à l'homme de Dieu dans ta vie. Et elle dit au verset 10, faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. En fait, elle a décidé de faire une petite chambre haute dans sa maison pour l'homme de Dieu. Elle a décidé de mettre un endroit que chaque fois qu'il allait passer, c'est comme si elle a monopolisé l'homme de Dieu dans la ville. Chaque fois qu'il passe dans cette ville, c'est chez moi qu'il vient. Chaque fois qu'il passe dans cette ville, c'est ma nourriture qu'il mange. Chaque fois qu'il passe dans ce lieu, c'est ce lit ici qu'il va dormir. Elle a fait un lieu spécial pour l'homme de Dieu dans sa maison. Vous savez, Élie était le type de Jean-Baptiste. Amen. Ça veut dire qu'Élisée était le type de Jésus. Amen. Et si tu regardes un peu, tu vas vraiment voir un peu cela même dans leurs habitudes. Et Élie, c'était un homme du désert, un homme violent, un homme, tu ne t'amuses pas avec Élie, amen.
race de vipères. Et il ne plaisantait pas. Par contre, Élisée, c'est quelqu'un qui allait dans les maisons des gens. Élisée mangeait avec les gens. Élisée passait du temps avec les gens. Et tu peux vraiment voir ce même parallèle. Donc, quand elle a décidé de faire une chambre, une petite chambre haute dans sa maison pour l'homme de Dieu, c'était un peu comme un symbole. C'est comme si aujourd'hui tu décides de faire une chambre dans ta maison pour Jésus. Tu décides de faire une chambre dans ta vie pour Jésus. Amen. Elle a littéralement ouvert la porte au Seigneur. Elle a dit, Seigneur, tu peux venir à n'importe quel moment. Amen. Il y a beaucoup de gens qui auraient des problèmes avec ça aujourd'hui. Amen. Il y a des gens qui ne voudraient pas recevoir Jésus chez eux tous les jours. Il y a certaines pièces que Jésus ne doit pas rentrer. Alléluia, gloire à Dieu. Mais elle a dit, viens à n'importe quel moment. Tu n'as pas besoin de m'appeler avant de venir. Tu n'as pas besoin d'avoir un messager. La porte était ouverte. Viens pendant le jour ou bien pendant la nuit. Cette chambre est prête pour toi. Amen. Et vous savez, cette décision que cette femme a prise, et quand tu regardes, ça semble vraiment une petite décision. Ça semble quelque chose, c'est juste qu'elle a ouvert une chambre pour l'homme de Dieu. Mais comme nous allons le voir, ça va changer totalement le restant de sa vie. En ouvrant cette chambre pour l'homme de Dieu dans sa vie, elle s'est positionnée dans un endroit où les bénédictions de Dieu allaient descendre non seulement sur elle, mais sur toute sa famille pour les prochaines générations. Amen. Et la Bible nous dit alors au verset 11 que Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Est-ce que vous savez que le Seigneur ne vient que par invitation? Amen. Le Seigneur ne vient que par invitation. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Amen. Il va juste rester frappé. Souvent, il va augmenter l'intensité dans la manière comme il va frapper. Amen. Et il est dans certaines personnes en train d'augmenter l'intensité dans leur cœur aujourd'hui. Mais, que quelqu'un dise mais, il ne va jamais briser la porte. S'il va entrer, ça va prendre que quelqu'un ouvre. Amen. S'il va venir souper chez toi, s'il va venir s'établir dans ta maison, entrer dans la chambre que tu as préparée pour lui, ça va prendre que quelqu'un ouvre. Vous savez, le diable n'a pas souvent besoin d'invitation. Je parlais de ça une fois à Saint-Michel, et peut-être certains d'entre vous allez comprendre ce que je dis. Je viens d'un pays où il y a les serpents. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent d'un pays où il y a les serpents? Alléluia. Je bénis le Seigneur pour le Canada. Amen. C'est assez froid ici pour tuer tous les serpents. Mais dans mon pays, souvent, tu peux être chez toi. Il y a un serpent dans la maison, tu ne le sais pas. Alléluia. Je vois des gens qui sont scandalisés. Mais c'est vrai. Souvent, il y a un serpent, tu ne sais pas. Et tu peux vivre pendant longtemps avec le serpent dans la maison sans t'en rendre compte. Amen. Jusqu'à un jour où tu vois une petite queue passer dans le coin. Écoute, peut-être ça fait des semaines vous avez dormi, il n'y avait pas de problème, mais cette nuit-là, on ne va pas dormir. Le serpent doit sortir. Amen. Le serpent doit sortir. Personne ne dort. Tout le monde on sort les meubles, on sort tout. On ne peut pas dormir tranquille quand on sait qu'il y a un serpent dans la maison. Amen. Mais le diable est comme le serpent. Le problème, c'est que quand nous le voyons souvent, ça fait déjà longtemps qu'il est dans la maison. Ça fait longtemps qu'il s'est faufilé. Ce n'est pas parce que tu ne le vois pas qu'il n'est pas là. Amen. Ça fait longtemps peut-être qu'il est rentré. Il est allé peut-être déjà dans la chambre des enfants. Il est peut-être dans leurs gadgets que tu leur donnes, les iPhones, les iPads, les tablettes, tout genre de choses. Peut-être qu'il est dans la télévision. Amen. Peut-être qu'il s'est faufilé. Parce que très souvent, quand on voit les symptômes de la maladie, le virus était là, ça fait longtemps. Amen. Tu dis, oh, il est agressif. Oh, il est dépressif. Tu cites toutes ces affaires, ce sont les symptômes. Mais le problème, c'est que le problème était là depuis longtemps. Et peuple de Dieu, on doit arrêter d'agir en
comment on dit, le terme c'est, on doit arrêter d'agir après le problème. Mais on doit agir avant le problème. Amen. Amen. On doit arrêter d'être toujours réactif. Mais on doit être proactif. Peuple de Dieu, si nous voulons nous assurer d'avoir une maison stable, d'avoir des enfants qui craignent le Seigneur et qui marchent dans la crainte de Dieu, invite Jésus dans ta maison. Invite Jésus, prépare une chambre haute. Assure-toi que la parole de Dieu soit toujours citée dans ta maison. Que ce soit un lieu de prière, un lieu où on lit la parole du Seigneur, un lieu où on sait que la maison de Dieu a plus d'importance que toute autre forme de programme. Nous devons l'inviter chez nous. Il ne va pas venir par la force. Il va uniquement venir par invitation. Amen. Vous savez, j'écoutais un prédicateur cette semaine, non, je crois peut-être c'est la semaine dernière, et alors qu'il a enseigné, il a un peu partagé son témoignage. Et il nous expliquait en fait que quand il était petit, en fait, il a entendu l'appel de Dieu dans sa vie très tôt. Je crois que ça devait être peut-être là, je ne sais pas, de 7 ans. Imaginez à 7 ans, quelqu'un entend l'appel de Dieu dans sa vie. Waouh! Et là, il expliquait en fait que comment est-ce que ça s'est passé. Il dit que parce que dans sa maison, il y avait un lieu. C'était un lieu public, je crois que c'était le salon. Et c'était dans ce lieu-là que la prière se faisait. Donc tout le monde allait prier dans ce lieu-là. Dans sa maison, on avait littéralement bâti un hôtel pour la prière. Donc peu importe ton âge, on savait tous que c'est là-bas qu'on va aller prier. Le matin, quand on se levait, automatiquement, on allait prier là-bas. C'est même si tu manquais, tu savais quand même que c'est l'endroit où il y a la prière. Amen. Et vous savez quoi? Alors qu'il grandissait, étant jeune, alors qu'il allait dans ce lieu-là, un jour le Seigneur l'a parlé. Amen. Vous savez, quand j'ai entendu cela, je suis allé chez moi, j'ai bâti un lieu de prière dans mon salon. Alléluia. Vous savez, on avait l'habitude de prier dans la chambre. Mais là, on a dit maintenant, ça va être au salon. Alléluia. Parce que je veux bâtir un lieu. Je veux que quand mes enfants se lèvent le matin, la première chose qu'ils voient, c'est leur père en train de prier. La première chose qu'ils voient, c'est leur père en train de parler à Dieu et d'être intense dans la présence du Seigneur. Parce que je veux m'assurer, peuple de Dieu, d'inviter Jésus dans ma maison. Amen. Je veux inviter Jésus dans leur vie. Et je veux que s'ils doivent recevoir quelque chose, ce ne sont pas les choses du monde, mais ce sont les choses de Dieu. Et vous savez, cette tsunami, elle a placé un lieu où l'homme de Dieu pouvait venir à n'importe quel moment. Un lieu où elle pouvait s'assurer. C'est juste l'endroit où l'homme de Dieu reste. C'est l'endroit où la présence de Dieu est manifeste. Et vous savez, quand elle a fait cela, elle a ouvert la porte pour la bénédiction dans sa vie. Regardez, 2 Rois chapitre 4, verset 11. La Bible dit, Élisée étant revenu à Sunem, on l'a lu tantôt. Voilà, c'est ça. Et là, au verset 12, il dit à Géhazi, son serviteur, appelle cette Tsunamite. Géhazi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géhazi, dis-lui, voici, tu nous as montré toute cette empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Vous savez, Élisée, il voulait juste la bénir. Amen. Il voulait juste la bénir. Il se retrouve dans cette chambre, tu sais, dans cette chambre qui était préparée pour lui. Et il n'est pas tranquille, il ne réussit pas à dormir, il veut juste la bénir. Il veut juste faire quelque chose. Est-ce que vous savez que Dieu ne va jamais rester endetté envers nous? Est-ce que vous savez que chaque effort, chaque sacrifice, le Seigneur va l'honorer? Amen. J'ai dit tantôt de ne pas faire des choses en espérant une bénédiction. La femme là, elle n'espérait rien. Amen. D'ailleurs, quand on lui propose, elle dit non, je ne veux rien. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Mais Élisée voulait la bénir. Amen. Parce que Dieu cherche à bénir ses enfants. Vous savez ce que cette femme-là avait fait? C'est en plaçant cette chambre haute dans sa maison, elle avait placé un lieu où le Seigneur pouvait opérer. Elle avait placé un lieu où le Seigneur pouvait bénir.
Est-ce qu'il y a des gens ici qui savent que Dieu cherche à nous bénir? Amen. Alléluia, il n'y a que 30% des gens qui le croient. Est-ce qu'il y a des gens qui croient vraiment que Dieu veut les bénir? Oh oui, Dieu veut te bénir. Dieu veut te bénir. Mais si nous allons recevoir la bénédiction, c'est si nous préparons une place pour recevoir la bénédiction. Vous savez, quand elle a préparé ce lieu, parce que l'homme de Dieu était dans sa maison, alléluia, elle n'avait pas le choix que de recevoir une bénédiction. Parce que la présence de Dieu était dans sa maison. Écoute, bâtis un autel dans ta maison et tu vas voir le feu du ciel tomber. Tu vas voir le Seigneur bénir ton sacrifice, bénir tes efforts. Alléluia, parce que Dieu cherche des gens qu'il va bénir. Amen. Les choses n'arrivent pas juste par accident. Amen. Si tes enfants vont servir Dieu, c'est parce que tu aurais travaillé pour qu'ils servent le Seigneur. Amen. Si ton mariage va réussir, c'est parce que tu aurais travaillé pour le mariage. Amen. J'ai un peu parlé de ça à Sœur Michel tout à l'heure. La définition de l'amour dans le monde, ça s'arrête juste à Eros. Juste un amour instantané. Le coup de foudre, ça ce n'est pas biblique, ça vient du monde. Amen. Parce que le vrai amour dans le Seigneur se travaille. Ça se travaille. Parce que tout ce qu'on reçoit de Dieu doit être entretenu. Et la Bible nous dit que la dame, elle ne voulait rien. Elle a résisté. Parce que si tu vas au verset 14, il dit, que faire pour elle? Il demande cela maintenant à Géasi. Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Mais le verset 17, cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Waouh! Elle n'avait jamais espéré ce miracle. La Bible dit que son époux était âgé et en réalité pour elle, c'était quelque chose, elle n'avait pas la foi pour cela. Elle n'avait pas d'attente pour cela. Elle n'avait pas d'espérance par rapport à ce miracle. Mais juste parce qu'elle avait préparé une chambre, une petite chambre haute dans sa maison, le miracle ne pouvait s'empêcher d'arriver. Jusque parce qu'elle avait préparé une place pour le Seigneur Jésus-Christ, le miracle devait arriver. Amen. Vous savez, nous voulons être bénis, mais si ça va arriver, nous devons préparer une place pour le Seigneur. Nous devons préparer une place dans nos cœurs. Amen. Préparer une place dans nos maisons. Ne soyons pas trop occupés pour le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans un temps où les gens sont tellement occupés. Tellement occupés. Mais à un moment, on doit se poser la question, qu'est-ce qui est la chose la plus importante dans ma vie? Amen. Parce qu'en fin de compte, nous avons tous 24 heures. Mais s'il y a des gens qui servent Dieu et d'autres qui ne servent pas, c'est parce que c'est selon l'ordre de la priorité. Amen. Amen. Parce que quelqu'un a décidé, Jésus va être premier dans ma vie. Jésus va occuper la place centrale. Jésus va être là le matin et il va être là le soir. Et il va être là pendant toute la journée parce que je vais le servir. Amen. Vous savez, cette dame, elle avait juste ouvert une petite chambre. Une toute petite chambre. Et peut-être ça semblait insignifiant. Mais ça a été la grande porte pour la bénédiction. Alors je ne sais pas, peuple de Dieu, ce que le Seigneur nous appelle à faire aujourd'hui. Est-ce que Dieu t'appelle à peut-être commencer à prier d'une manière fidèle dans ta maison? C'est à bâtir un autel de prière. Amen. Bâtir un autel de prière non seulement pour ta vie, mais également pour toute ta famille. Est-ce que le Seigneur t'appelle aujourd'hui? Je ne sais pas, commencer à enseigner l'étude biblique même à tes enfants. Amen. Vous savez, moi je crois que nous devons enseigner l'étude biblique également à nos enfants. Amen. Tu dois trouver le temps pour cela. Si quelqu'un doit grandir dans le Seigneur, ça prend qu'il reçoive un enseignement. Vous savez, nous, on se concentre la plupart du temps pour les gens de l'extérieur parce qu'ils viennent d'arriver et ils ne connaissent pas cela. Mais pour chacun de nous, nous avons la responsabilité d'enseigner nos enfants. Amen. Amen.
Alors, est-ce que c'est ça que le Seigneur t'appelle à faire aujourd'hui? Est-ce que le Seigneur t'appelle peut-être à commencer une étude biblique? Parce que tes enfants vont voir que papa est zélé pour le Seigneur. Papa sait le Seigneur, maman est fidèle. Et que ça va être une semence dans leur cœur. Est-ce que le Seigneur t'appelle à être fidèle dans la maison de Dieu? Un jour, le témoignage, c'est mon père n'a jamais manqué l'église. Ma mère est toujours allée à l'église. Peut-être je me suis éloigné aujourd'hui, mais parce qu'ils ont été fermes, je vais retourner au Seigneur. Est-ce que c'est à ça que le Seigneur t'appelle aujourd'hui? Parce que si tu bâtis une chambre haute dans ta vie pour le Seigneur, les miracles vont se produire. Les délivrances vont se produire. Des provisions vont se produire. Amen. Dans 2 Rois, chapitre 4, verset 32, là, en fait, pour juste nous mettre dans le contexte, ce miracle qu'elle avait reçu, cet enfant a grandi et après il est tombé malade. Et la Bible dit que quand il est tombé malade, en fait, on va plutôt aller un peu plus haut. 2 Rois, chapitre 4. La Bible dit que quand il est tombé malade, regardez au verset 21. Elle a pris cet enfant-là. En fait, il était même décédé. Parce que si tu regardes au verset 20, la Bible dit qu'on a ramené l'enfant qui était décédé. Verset 21. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. C'est quand la calamité est venue dans sa vie, quand les épreuves se sont présentées, il y avait un lieu où elle pouvait aller déposer son problème. Il y avait un lieu dans la maison où elle pouvait aller s'exposer afin que la bénédiction puisse encore s'écouler. Vous savez, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne veulent pas servir le Seigneur. Mais quand des problèmes arrivent, ils commencent à blâmer Dieu. Où étais-tu, Seigneur? Pourquoi n'as-tu pas agi? Souvent, on doit se poser la question à nous-mêmes. Est-ce que je l'ai cherché avant? Est-ce que j'ai préparé un lieu pour qu'il puisse me bénir dans les temps difficiles? Amen. Parce que si le miracle va arriver, quelqu'un doit préparer un lieu pour cela. Amen. Amen. Et la Bible dit qu'elle le dépose sur le lit. Et là, elle se lève et elle s'en va vers l'homme de Dieu. Et là, elle vient et elle le convainc, je veux que tu viennes dans ma maison. Il a d'abord envoyé Géasi, mais tu sais, elle a dit, je ne veux pas Géasi, je te veux toi. Toi-même, tu dois venir. Si tu ne bouges pas, nous ne partons pas. Amen. Parce qu'elle avait une relation avec l'homme de Dieu. Et la Bible dit qu'alors que Élisée s'en vient, on les retrouve au verset 32. Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. C'était sur quel lit? Sur son lit. Sur le même lit que Élisée dormait, sur le même lit qui avait été préparé pour la présence du Seigneur. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant, il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui, et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna et alla çà et là par la maison. Puis il remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois. Et il ouvrit les yeux. Vous savez, ça c'est comme l'un des miracles les plus difficiles que Élisée a eu à faire. Quand tu regardes les autres miracles d'Élisée, ce sont des choses, il frappe l'eau, ça s'ouvre. Il jette le bâton dans l'eau, la hache remonte. Il fait tomber le feu. Il fait tout genre de choses. Et il le fait d'une manière instantanée. Mais dans ce miracle, vous savez, ce miracle, ça a impliqué les émotions d'Élisée. Ça l'a impliqué émotionnellement. Il était engagé dans ce miracle. Vous savez, quand on regarde la parole de Dieu, quand on voit les miracles et les guérisons, souvent on pense que toutes les personnes pour qui ces gens priaient étaient guéries. Mais c'est faux. C'est juste que la Bible ne rapporte pas les guérisons qui ne se sont pas produites. Amen. Amen. C'est comme aujourd'hui, quand on fait souvent le report, il n'y a personne qui vient se lever, qui dit j'avais le cancer, ou bien dit que j'avais une sœur qui avait le cancer, et on a prié pour elle, et après elle est morte. On ne fait pas souvent ça. On rapporte juste les guérisons. Amen. Mais nous savons que Dieu est souverain. Amen.
Et souvent, le Seigneur va juste te dire que je défie de prendre la personne. Mais ici, on voit comment Élisée était décidé que cet enfant doit ressusciter. Cet enfant doit vivre. Il s'est engagé émotionnellement. Et ça nous ramène vraiment dans la faveur du Seigneur. Vous savez, Dieu est bon envers tout le monde, mais sa faveur, c'est pour ceux qui le craignent. Sa faveur, c'est ceux, alléluia, qui s'engagent à le servir de tout leur cœur, de toute leur âme. Oh oui, j'aime la bonté de Dieu, mais je désire la faveur du Seigneur. Que même le jour que le Seigneur dit non, je décide de le prendre. Alléluia, je dis non Seigneur, tu le laisses. Parce que je compte sur ta faveur. Je compte, alléluia, sur notre relation que nous avons ensemble. Je connais ta voix et je fais confiance en toi. Vous connaissez l'histoire de Dorcas dans la Bible, n'est-ce pas? On parle de cette femme-là, on dit qu'elle faisait tellement de bien à l'église. Elle faisait tellement de bien que quand il paraît qu'elle donnait des aumônes, elle cousait des vêtements, tout genre de choses. Et là, quand elle est décédée, on a appelé des jeunes à l'église. Allez nous chercher Pierre à Jérusalem, qu'il vienne ici rapidement. Je crois que Pierre, même s'il avait refusé, il allait venir. Parce qu'il devait venir. Et quand il est arrivé, les mamans dans l'église ont dit que Pierre, tu dois ressusciter cette femme. Tu dois la ressusciter. Et là, Pierre est venu, il a prié, alléluia, et elle est ressuscitée. Ils ont commencé à se réjouir. Et vous savez, la raison pourquoi Dorcas a été ressuscitée, c'est tout simplement parce que c'était une femme qui faisait du bien au peuple de Dieu. Amen. Parce que c'était une femme aimable. Une femme, alléluia, serviable. Elle a reçu cette faveur à cause de son zèle pour les choses du Seigneur. Alors ma question aujourd'hui, c'est, si nous mourons aujourd'hui, est-ce qu'il y a des gens qui vont prier pour qu'on ressuscite? Amen. Tu dois te poser cette question à toi-même. Est-ce que tu penses qu'il y a quelqu'un ici à l'église qui va prier pour que je ressuscite? Ou bien on va juste te dire, bon, débarras. Ah, c'est fini avec le commérage. C'est fini avec les insultes, les mauvais regards. C'est fini avec la colère. Alléluia. Seigneur, toi seul, tu peux la supporter. Garde-la. Peuple de Dieu, nous devons être bons comme le Seigneur. Amen. Nous devons être pleins de bonté, pleins d'amour. Nous aimer les uns les autres. Faire des œuvres, alléluia, de charité et d'amour. Alléluia. C'est comme ça que nous obtenons la faveur du Seigneur. Oh oui, le Seigneur est bon envers tout le monde, mais sa faveur, c'est pour ceux qui le craignent. Sa faveur, c'est pour ceux, alléluia, qui l'aiment de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur force. Sa faveur, c'est pour ceux qui dirigent les voix de leur famille vers sa parole et qui s'assurent qu'ils soient le premier dans leur maison. Est-ce qu'il y a des gens qui désirent la faveur de Dieu ce matin? Alléluia, alléluia, gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Là, j'arrive bientôt à la fin. Alléluia. Vous savez, à cause de ce lieu qu'elle a choisi, cette petite chambre haute, elle a pu avoir la bénédiction de la naissance d'un fils. Elle a pu avoir la bénédiction de la résurrection d'un fils. Elle a pu avoir, alléluia, les bénédictions dans son témoignage. Plus tard, on nous parle encore de cette femme-là, tu sais. Et juste, elle était bénie en abondance. Pourquoi? Parce qu'elle a créé un lieu dans sa maison pour que le Seigneur puisse agir. Amen. Peuple de Dieu, il est temps de créer un lieu. Il est temps de se mettre dans une position où le Seigneur va nous bénir. Vous savez, quand tu regardes, souvent nous ne nous aidons pas, peuple de Dieu. Souvent, le Seigneur veut nous bénir, mais il est juste en train d'attendre quelqu'un qui va se décider de lui faire de la place dans sa vie. Amen. Là, je vais finir avec ceci. Vous savez, quand tu regardes Jacob, est-ce que vous savez, c'est où la première fois que Jacob entend la voix de Dieu? C'est à Bethel. Amen. Mais il a appelé ce lieu Bethel après l'expérience qu'il a eue. Mais avant cela, Jacob était un escroc. Jacob ne servait pas Dieu.
il avait bien sûr l'amour de Dieu dans son cœur, qui lui venait de ses parents. Mais il ne servait pas Dieu, c'était un escroc. Après avoir fait ce coup à son frère, il était en train de fuir. Et la Bible nous dit qu'il s'est couché, il s'est reposé dans celui-là parce que la nuit est venue et il a décidé de dormir dans un lieu en attendant que le jour revienne et qu'il continue sa route vers la maison de son oncle. La Bible nous dit que pendant cette nuit, il a eu une expérience avec le Seigneur. Et c'est pour la toute première fois qu'il a entendu la voix de Dieu. Vous savez, peut-être vous l'avez déjà entendu, mais le lieu où Jacob s'est couché, c'est le même lieu où il y a de cela plusieurs années, son grand-père, Abraham, avait bâti un autel pour offrir un sacrifice à l'Éternel. C'est le même lieu où on a pris Isaac et on l'a déposé sur l'autel. En fait, il y a des érudits de la parole de Dieu qui nous disent que la pierre même qu'il a pris pour se coucher, c'était même une des pierres de cet autel. Et que le sang du bélier qui avait été versé sur cet autel, que peut-être qu'il y en avait même encore les taches. Dans le lieu où Jacob, pour la première fois, a entendu la voix de Dieu, c'est un lieu où son père avait bâti un autel. Vous savez, je me tiens ici également comme le pasteur des jeunes. Et quand je regarde la génération que nous sommes en train d'avoir, cette génération de jeunes, vous savez, nos jeunes ont besoin de leurs parents. Nos jeunes ont besoin des parents qui servent Dieu, des parents qui sont en feu pour le Seigneur. Vous savez, s'ils vont entendre la voix de Dieu, c'est si quelqu'un bâtit un hôtel dans sa maison. C'est si quelqu'un prépare une place afin que le Seigneur puisse agir. Dieu veut agir dans ta maison. Dieu veut agir dans ta famille. Dieu veut agir avec tes enfants. Mais si ça va arriver, ça prend que papa, maman, quelqu'un bâtisse un hôtel. Amen. On va se lever dans la présence du Seigneur. Dans Actes chapitre 1, verset 13, la Bible nous parle des apôtres. Ça, c'est après que le Seigneur Jésus soit monté au ciel. Ils étaient au nombre de 120. Et on dit quand ils furent arrivés, ils montèrent à la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. La Bible te dit que les apôtres, ils étaient allés dans la chambre haute. Amen. Mais là, quand tu vas dans Actes chapitre 2, ils ont attendu pendant 10 jours à la chambre haute. Et c'était un lieu de prière. C'était un lieu où, alléluia, la présence de Dieu était là parce que les gens priaient. Les gens cherchaient la face de Dieu. Alléluia. Cette chambre haute était vraiment leur lieu de rencontre avec le Seigneur. Amen. Mais dans Acte 2, verset 1, la Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Parce que si tu fais une chambre haute dans ta vie, Dieu va remplir toute la maison. Si tu fais une chambre haute dans ta vie, ce n'est pas toi seul qui va être impacté, mais c'est tous ceux qui sont dans ta maison. La parole de Dieu dit, crois seulement toi et toute ta famille, tu seras sauvé. Alléluia. Peuple de Dieu, il est temps de bâtir une chambre haute dans nos vies. Il est temps de bâtir une chambre haute dans nos cœurs. Il est temps de préparer un lieu afin que la présence du Seigneur puisse se manifester. Amen. Si les musiciens peuvent s'avancer, je ne sais pas en ce qui vous concerne, mais je veux que Dieu agisse dans ma vie. Amen. Alléluia. Je ne sais pas, plus on se rapproche du retour du Seigneur, plus j'ai soif de Dieu. Plus, alléluia, je veux qu'il m'utilise. Plus je veux qu'il utilise ma famille. Plus je veux qu'il utilise mes enfants. Alléluia. Plus je veux qu'il prenne possession de toute ma maison. Alléluia. Parce que je sais que par moi-même, je ne peux pas y arriver. Amen. Tu n'as pas assez de sagesse pour gérer ta vie. Tu n'as pas assez de sagesse pour gérer ta famille. Tu n'as pas assez d'intelligence pour gérer tes affaires. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Amen. Nous avons besoin du Saint-Esprit, peuple de Dieu.
On va prendre le temps de s'avancer. Alléluia. L'appel à l'autel aujourd'hui, c'est pour ceux-là qui désirent bâtir une chambre haute dans leur vie. Quelqu'un qui désire bâtir un lieu pour la bénédiction du Seigneur. Qui désire, alléluia, préparer une place pour que le miraculeux se produise. Une place, alléluia, pour que la main de Dieu, alléluia, touche non seulement nous, mais toute notre famille. Je veux aller au ciel avec ma famille. Je veux que quand la trompette sonne, alléluia, mes bien-aimés montent avec moi, alléluia. Mais je réalise que ça prend de bâtir, Noé a bâti l'arche et ça a sauvé toute sa famille. Ça prend de bâtir une chambre haute. Alléluia. Je vais inviter quelqu'un à commencer à parler au Seigneur ce matin. Alléluia. Je vais inviter quelqu'un à commencer à prier. Alléluia. Si quelqu'un peut élever sa voix vers le Seigneur. Alléluia. Ne vous laissez pas distraire par la musique ou par autre chose. Je veux juste, alléluia. Si quelqu'un peut bâtir un hôtel aujourd'hui, tu peux le bâtir en ce moment même. Alléluia. Oh oui, Seigneur, sauve-moi. Sauve ma famille. Seigneur, sauve-moi. Sauve, Seigneur, mes parents. Sauve-moi, sauve mes frères et mes sœurs. Alléluia. Seigneur, je veux bâtir un lieu dans ma vie qui va être propice pour le miraculeux. Alors, Seigneur, que je me tienne dans la chambre haute avec toi et que j'entende ta voix, Seigneur. Que je puisse être une bénédiction pour tous ceux qui me côtoient. Alléluia. Si quelqu'un peut parler à Dieu ce matin, alléluia. Parle à ton Créateur, parle à ton Rédempteur, parle, alléluia, à celui qui est mort sur la croix pour tes péchés. Il cherche une place dans ta vie aujourd'hui, dans lequel il va te bénir, dans lequel il va pourvoir à tous tes besoins. Et si tu es ici aujourd'hui et tu n'as pas encore reçu le don du Saint-Esprit, alléluia, invite le Seigneur dans ta vie aujourd'hui. Élève tes mains vers le Seigneur et commence à le louer. Commence à le louer. Alléluia, ce lieu est une chambre haute. Et l'Esprit de Dieu, alléluia, va être déversé sur chaque personne. Alléluia. Alléluia. Si tu le crois, je veux que tu loues le Seigneur ce matin. Alléluia. 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 Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Invite le Seigneur dans ta vie cet après-midi. Invite le Seigneur dans ta vie. Alléluia. Il va faire un meilleur travail que toi-même. Il y a quelqu'un qui doit élever sa voix. Alléluia. Il y a quelqu'un qui doit parler au Seigneur. Oh, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé, Seigneur. Oh, Seigneur, je veux une place dans ma vie. Une place pour toi, Papa. Je ne veux pas me laisser entraîner par les distractions. C'est ça. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Alléluia, c'est ça. Si tu lui parles aujourd'hui, il entend ta prière. Alléluia, tu as juste besoin de lui parler. Tu as juste besoin d'élever ta voix vers le Seigneur. Alléluia, il est là parmi nous ce matin. Il est là pour guérir quelqu'un. Il est là pour délivrer. Il est ici pour restaurer. Alléluia. Il est ici pour pourvoir à tous tes besoins. Alléluia. Il cherche une place pour te bénir.
Alléluia. C'est ça. Alléluia. Oui, oui, Seigneur. Alléluia. Seigneur, je crée une place dans ma vie pour toi. Prends le contrôle, Seigneur. Prends le contrôle, Seigneur. Prends le contrôle de ma vie, Seigneur. Alléluia. 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 Si quelqu'un peut prier pour son frère ou pour sa soeur qui est juste à côté de lui. Alléluia. Alléluia. Si quelqu'un peut appeler les bénédictions de Dieu dans sa vie. Alléluia. Demande-lui s'il a déjà reçu le don du Saint-Esprit. S'il n'a pas encore reçu, alléluia. Le Seigneur va le remplir maintenant. Alléluia. Le Seigneur va le remplir maintenant. Alléluia. Alors qu'il élève sa voix vers le Seigneur, le Saint-Esprit va descendre. Et Jésus va venir habiter en lui. C'est ça. Alléluia. Alléluia. C'est ça, peuple de Dieu. Si nous pouvons prier ce matin. Si quelqu'un peut intercéder. Alléluia. Alléluia, c'est ça au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens ici, je le ressens vraiment dans le Saint-Esprit. Il y a des mamans ici, alléluia, qui servent le Seigneur depuis un certain temps. Alléluia. Peut-être que tes enfants ont rétrogradé. Alléluia. Mais je ressens vraiment de le dire à quelqu'un ce matin. Continue à préparer cette chambre. Continue à préparer cette petite chambre haute. Alléluia. Le Seigneur va les ramener. Le Seigneur va ramener l'enfant prodige. Alléluia. Si tu le crois ce matin, je vais t'inviter à louer le Seigneur. Alléluia. 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 Il va tenir sa promesse. Alléluia. Il va tenir sa promesse. Oh, il va tenir sa promesse. Alléluia. Ne ferme pas la chambre. Ne sors pas les meubles. Alléluia. Garde la chambre intacte. Parce qu'il va tenir sa promesse. Oh, si vous désirez aujourd'hui être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, alléluia.
Nous avons de l'eau, nous avons des vêtements de rechange. Vous pouvez venir et on va vous baptiser dans le précieux nom de Jésus-Christ. Alléluia. Si vous désirez recevoir le Saint-Esprit et que vous ne l'avez pas encore reçu, l'Esprit de Dieu est dans ce lieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse.